monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. C'est Marie, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche ensoleillé. Moins chaud qu'hier, c'est vrai par chez nous, mais malgré tout, il fait beau. Donc nous allons commencer par voir avec mon Filofax si cette semaine 3 a été meilleure que la semaine précédente. C'est parti! Donc en alimentation, eh ben, j'avoue qu'en alimentation, j'ai fait des bêtises, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'avais mis 100 € et malheureusement, il ne me reste rien car j'ai fait, comme d'habitude, mes courses avec mes courses à points et je ne sais pas ce que j'ai fait. Cette fois-ci, j'ai fait mes courses à points, mais dans ma tête et non pas sur mon petit tracker. Et j'ai eu une erreur de 30 €. Et comme vous imaginez bien, ce n'est pas une erreur en ma faveur, mais c'était une erreur en ma défaveur. J'ai fait les courses en 2 fois. Donc la deuxième fois, j'avais que 60 € à dépenser et arrivé à la caisse, eh bien malheureusement, j'ai eu pour 90 € de courses. Donc il a fallu que je donne mes 60 €, tout ce que j'avais dedans, plus le complément avec ma carte bancaire malheureusement, puisque je ne pouvais pas laisser en caisse eh bien, des articles pour 30 €. Hein, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup. Donc ça aurait été pour 1 ou 2 €, oui j'aurais laissé certains articles, mais là pour 30 €, voilà. Donc malheureusement, première bêtise de la semaine. Alors, en hygiène et en entretien, il a fallu que j'aille acheter du sopalin, de papier toilette et de la lessive. Donc j'en ai eu pour 15,80 €. Il me reste 9,20 €. Voilà. En carburant, voici ma deuxième bêtise de la semaine. Donc j'ai emprunté la voiture à un de mes enfants, car j'ai 2 enfants qui sont majeurs et dont un qui a une voiture, dont une semaine sur 2 je lui emprunte la voiture et l'autre semaine à un ami. Il a fallu que je remette de l'argent automatiquement pour l'ami et je suis allée à une pompe à essence qui était c'était Intermarché pour être précis, et je ne savais pas, mais Intermarché fonctionne différemment de Leclerc. Intermarché, lorsqu'on veut aller mettre de l'essence en liquide par billet, il faut aller avant à l'accueil. L'accueil nous donne un ticket et après on peut aller se servir en essence. Or moi c'était en soirée, puisque j'avais emprunté la voiture, c'était en soirée et ben, malheureusement pas d'accueil d'ouverte forcément. Donc en dehors des heures d'ouverture, et il a fallu que je dégaine ma carte bancaire pour la deuxième fois de la semaine. Donc voilà, embêtée de nouveau. J'aurais dû mettre mes billets dans de nouveau sur mon compte pour pouvoir faire le switch. Mais il a fallu que je réemprunte la voiture cette fois-ci à un de mes enfants. Et là, la totalité a été pris de mon enveloppe carburant, car je l'ai donné en liquide cette fois-ci. Donc plus d'argent non plus dans mon enveloppe carburant, mais en plus j'ai dépensé plus. Donc deuxième enveloppe, catastrophe. En habillement, rien du tout. En beauté, je reçois ma voiture la semaine prochaine et dès le lendemain, je vais chez la coiffeuse. Donc cette semaine, je n'avais rien dans cette enveloppe, mais j'aurai la semaine prochaine. En extra, je n'ai toujours rien, comme vous pouvez voir. En divers,
d'hiver, j'ai été à Action pour acheter quelques petites babioles. J'en ai eu quand même pour 14,80 €. C'est vrai que ça monte très très vite. Donc il me reste 25,20 €. Donc le billet de 20, je vais le laisser puisqu'il reste quand même une dizaine de jours, un peu plus de 10 jours même, dans le mois. Je remets ici. Voilà. Et j'ai un billet de 5 dans mon Diffie de 5 €. Donc voici, comme je vous expliquais, mon tracker à points, pour mes courses à points. J'en ai deux pour aller... je sais pas pourquoi, j'en avais imprimé deux, certainement puisque c'est autant pas perdre de feuilles à l'imprimante. Donc j'en avais imprimé deux. Mais malheureusement, cette semaine, je ne les ai pas utilisés. Et je m'en mords les doigts à la fin de la semaine. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre dans ma petite boîte. C'est un de mes achats d'Action, car je trouvais que ça faisait énormément de bruit en vidéo lorsque je mettais mes pièces dans mes petites boîtes en fer, mes petites boîtes en thé. C'est une autre petite boîte en thé, mais à thé, mais cette fois-ci en bois. Donc ça sera pas du tout pareil. Et on verra si ça monte aussi vite ou pas. Donc le billet de 5, je vais le mettre dans les défis des 5 €. Je vais mettre 8 € dans un autre défi. Et là, ces petites monnaies là, je vais pouvoir la mettre ici. Donc 1 € et mes 2 pièces de 20 ici. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir remplir mes économies de la semaine. Donc en monnaie, je mets 1,40 €. En défi des 5 €, donc ici un billet de 5, donc 5 €. Et pour mes 52 semaines, je vais mettre les 8 €. Pour le défi des 5050, je ne vais rien mettre, ce qui me fait 14,40 €. Voilà. 14,40 €. Comme vous pouvez voir, je vais corriger correctement de la semaine dernière. Mais la semaine dernière, effectivement, je m'étais bien trompée dans mes calculs. Donc j'ai rectifié après ma vidéo. Je vais pouvoir bien corriger, bien mettre ça au propre après cette vidéo-là. Donc là, 14,80 € pour cette semaine. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre mon petit classeur des défis. Donc pour mon challenge des 5 €, j'ai un seul billet comme vous avez pu voir. Ce billet qui est ici. Voilà. Donc, j'en suis rendue à 165 €. Comme vous avez pu voir dans une précédente vidéo, j'ai inscrit au bout de chaque ligne combien ça faisait pour aller jusqu'à 350. Donc là, c'est plus rapide à voir que je suis rendue à 165 € en billet de 5 depuis janvier, car au bout de la ligne, ce sera 175. Donc dans ces deux petits tas là, j'ai
65 € en billets de 5. Voilà. Donc maintenant, dans le défi des 52 semaines, il me manque toujours la semaine 13 et la semaine 14 à inscrire, pas inscrire, à colorier et à mettre dedans. Donc là, j'ai mis 8 € et je crois que tout à l'heure, j'ai cru voir, oui, là, j'avais bien ma petite bulle des 8 €. Voilà. Je laisse ça ici pour me souvenir que j'ai la semaine 13 et la semaine 14 à mettre ici. Mes 8 €, je les mets bien en pièces ici, voilà. Je range tout ça dans la bonne enveloppe. Donc cette semaine, de nouveau, je ne mettrai rien dans le challenge des 100 enveloppes, car je n'ai rien à y mettre tout simplement. Comme je vous disais, mon challenge des 100 enveloppes, mon numéro 2, devrait se terminer d'ici à la fin du mois ou le mois prochain. J'ai bon espoir. Mais ça fait 2 semaines que je ne mets rien et c'est pas une grande catastrophe, c'est pas bien grave. Voilà. Pour celui des jours fériés, la semaine prochaine, c'est-à-dire demain, il faudra bien mettre 10 € dans cette enveloppe-là. Donc ce n'est pas pour cette semaine, heureusement, car j'aurais été bien embêtée pour pouvoir mettre dedans. Mais la semaine prochaine, j'espère bien. Donc, comme vous pouvez voir, je me suis bien tiré une balle dans le pied concernant mon tracker à points que je n'avais pas pris, mais que j'ai tout simplement fait dans ma tête. Que j'ai retiré aussi trop d'argent. Je me suis trompée. J'ai retiré trop d'argent pour mes enveloppes épargne. Donc c'est pareil, une erreur de ma part. Et en allant faire, pas mes courses, en allant mettre de l'essence dans la voiture à une heure à Intermarché qui n'était pas ouvert, il a fallu de nouveau que je me serve de ma carte bancaire. Donc là, je me suis servi de ma carte bancaire 3 fois cette semaine. Et malheureusement, ce qui n'aurait pas dû arriver et qui n'est pas arrivé depuis plus d'1 an maintenant. Mais il y a des semaines sans. Moi, en l'occurrence, au mois d'avril, c'est vraiment le mois sans. Mais tout ne peut pas toujours bien se passer. Il y a des aléas dans la vie. C'est la vie, c'est comme ça. C'est pas grave, hein. Donc maintenant, je vais pouvoir remplir pour cette semaine. Mais je vais pouvoir remplir pour cette semaine mes enveloppes. Voilà. Donc, voici mon classeur du mois. Alimentation. Là. Donc, en alimentation, cette semaine, je n'ai pas les enfants jusqu'à vendredi. Là, je vais partir tout à l'heure à la pêche. Et nous allons faire un pique-nique. Je ne sais pas si on va dépenser entre-temps. Donc, habituellement, je mets 40 € quand c'est la semaine où je n'ai pas les enfants. 40 €. Donc là, je vais mettre 60 €. Car les enfants reviennent vendredi soir et ils sont de nouveau en vacances. Donc, je préfère mettre 60 €.
dépôt du 16. 60, ça nous fait 60. Voilà. En hygiène et en entretien, je n'ai rien. Donc je ne mettrai rien, tout simplement. En carburant. Donc cette semaine, c'est une semaine particulière. Je reçois ma voiture, comme je disais tout à l'heure, et il va falloir mettre une bonne quantité dedans, puisque je suppose que elle va être dans la réserve, ou tout du moins près de la réserve. Donc là, il me reste 20, 40, 60, 80 et 100. Donc je vais prendre 40 € en espérant que j'ai assez. 40 €. Sinon, j'irai en reprendre de nouveau parce que je pense qu'il faut que j'aille chercher mon fils aîné à son appartement pour le ramener par chez moi. Donc peut-être, donc on verra bien si j'ai assez, sinon je prendrai. Donc plus 40, ça me fait 40. Voilà. En habillement, normalement, je n'ai rien à mettre. Je pense pas, donc je vais voir. Sinon, je remettrai aussi. Donc, comme je vous ai dit, je reçois ma voiture mercredi et jeudi. Ah zut! Jeudi, je vais chez la coiffeuse. Voilà. Zut, zut, zut. Il me manque un billet de 20. C'est étonnant ça. Eh bien, je vais le prendre dans les extras. Que c'est étonnant qu'il me manque un billet de 20. Il a dû se glisser dans une autre enveloppe. Donc en dépôt aujourd'hui 40 €. 40 €. Voilà. Donc en extra, je ne mets rien. Et en divers non plus. Je ne mets rien non plus. Voilà. Donc, voilà pour ma semaine. Elle est prête à être commencée. Et j'espère que cette semaine sera moins chaotique que la semaine qui vient de s'écouler. J'espère bien. J'espère également pour vous que tout se passe bien et que malgré les petits aléas de la vie, vous réussissez à bien gérer votre budget qui n'est pas toujours facile comme on peut le voir. Voilà. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour voir si tout s'est bien passé cette semaine. Je vous remercie. Dites-moi vous aussi si vous avez bien géré. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir, à la semaine prochaine.